Salut à tous, c'est Star Wars Lego Team. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle update qui est mon update numéro 13. Voilà, donc c'est une base qui sera soit une base de la République, soit une base de la CSI qui sera sur une planète. Pour l'instant j'ai pas encore défini. Alors, je crois que c'est TEF la planète. Faut que je vérifie en fait dans The Clone Wars. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous trouvez une planète qui ressemble à ça. Donc je vais vous présenter un peu le truc. Donc globalement en fait c'est une planète plutôt asséchée avec des roches qui ressortent du sol, des pics de roches comme ça qui sortent du sol. Donc je vais en mettre un peu partout. Je pense que je vais mettre une plaque supplémentaire et agrandir en fait mon champ de roches que vous voyez là. Pour faire une espèce de dédale de roches et tout, où il y aurait des patrouilles, il y aurait une patrouille dedans qui essaierait d'attaquer la base. Donc j'ai pas encore défini si la base serait République ou CSI, mais en tout cas ça sera une base qui se situera au moment de The Clone Wars. Voilà, donc il faut que j'aille faire quelques vérifications parce que vous me connaissez, je suis pas un grand fanat de The Clone Wars, voilà, mais il me fallait quelque chose dans cet esprit là parce que j'avais envie de pas faire une base rebels encore, voilà, j'ai envie de changer un peu. Voilà. Donc ce mock là est un mock de transition, donc je vais vous le présenter. Donc transition parce que j'ai prévu de faire d'autres mocks après, je vais vous en parler juste après. Donc on retrouve deux étages, donc un hangar que je vais aménager, je vais lisser le sol, hein, j'ai pas encore fait, donc je peux vous montrer l'intérieur. Pour l'instant c'est vraiment sommaire, il n'y a rien. J'ai mis des murs ronds arrondis comme ça, là et là. Donc c'est ma dernière commande pique et brique que je vous ai pas présentée, voilà, mais bon, il n'y a pas forcément de nécessité. Et j'ai prolongé également en haut, voilà, avec une grande baie vitrée, enfin une grande ligne de vitres ici. Donc je vais remettre un toit par au-dessus, hein, tout ça. Et au-dessus de tout ça, encore de ce toit, il viendra ce canon. Donc c'est le canon du Battle Pack 2014 que j'ai agrandi, amélioré, notamment l'embout là, donc il est un peu plus long. J'ai enlevé les éléments de rouge et tout ça pour en faire un truc un peu plus militaire. J'ai enlevé aussi le siège sans les commandes et tout ça, donc je vais me servir de ça et je vais le mettre au-dessus, donc ça sera une base avec un canon au-dessus, donc ça va donner un truc dans le genre comme ça. Grosso modo, ça va venir comme ça, donc un énorme canon. Voilà. Donc avec un hangar où je vais mettre, je pense, soit des stabs, soit un bark speeder selon le camp que je vais choisir. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelle légion clone vous pensez que je devrais mettre là-dedans. Donc moi j'ai une douzaine de Kaship Troopers, j'ai 4 Utopo Troopers, j'ai 4 Geonosis Troopers, j'ai des clones blancs phase 1 aussi, ça peut éventuellement être des clones phase 1, pourquoi pas. Voilà, j'ai également quelques Jedi, voilà, donc n'hésitez pas à mettre un peu tout ça dans les commentaires, hein, comme d'habitude on reprend le rythme des updates, hein, donc vous êtes tout à fait libre de donner votre avis sur ce que vous voudriez voir un peu dans ce mock. Voilà, voilà. Donc mon prochain mock, ce sera un mock sur Mustafar, donc un mock Star Wars Rebels, donc qui viendra, je pense, courant de l'été. Après celui-ci, donc celui-ci je pense que je vais faire encore une update avant la vidéo finale, peut-être deux, je sais pas encore. Sachant qu'il va pas être énorme, hein, ça va être un 64 par 32, donc c'est pas non plus un énorme mock. Par contre le mock sur Mustafar, j'aimerais bien le faire un peu plus grand que ça, donc à voir. Voilà, voilà, j'ai également prévu un mock sur Tatooine, donc j'ai deux plaques comme ça, je vais en racheter je pense deux. J'ai un petit stock de TAN, là je viens de faire une commande Bricklink aussi pour acheter notamment des arches, des trucs comme ça. Puis je vais me refaire un peu de stock en TAN pour pouvoir faire Tatooine. Voilà, donc c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. J'ai fait un achat là aujourd'hui. J'ai profité que c'était les soldes, je suis allé un peu chez King Jouet, j'ai trouvé un vieux set que je n'avais pas et que je vais utiliser, donc je vais bientôt vous faire la review, hein. Donc c'est ce set là, donc le Desert Skiff, qui est un joli set que j'ai pris déjà 1 parce qu'il est sur Tatooine, 2 parce qu'on retrouve le Sarlacc, Boba Fett, Luke Skywalker, un garde de Jabba, Lando Calrissian et une petite machine de Tatooine, donc je pense que ça peut être cool à placer dans un mock sur Tatooine. Voilà, donc je pense que ça va bientôt faire l'objet d'une review et s'intégrer dans le mock de Tatooine. J'ai également prévu, alors là je pense que ça sera plus pour la fin de l'année, période de fête de Noël, un mock en rapport avec le temps qu'il va faire, c'est-à-dire un mock sur Hot. Du coup j'ai fait, alors je suis en train de, donc pareil, hein, pour le mock sur Tatooine, le mock sur Mustafar et le mock sur Hot, je suis en train de faire les recherches de pièces. C'est pour ça que je fais un petit mock là
de transition que je vous disais tout à l'heure, parce que je vais avoir besoin de quelque chose, enfin j'ai envie de faire un peu de mock, j'ai envie de faire un peu de Lego entre temps, j'ai pas envie d'attendre de recevoir mes pièces, enfin d'avoir déjà les moyens de les acheter, de les recevoir et de les trier machin avant de pouvoir faire quoi que ce soit, donc je fais un petit mock en attendant. Voilà, donc c'est un mock avec peu d'ambition, un peu plus que celui que j'avais fait sur Naboo quand même. Voilà, donc j'essaie notamment de travailler un peu l'architecture, donc pour l'instant rien n'est définitif, je bougeais pas mal de trucs sur ce mock. Je vais également donc faire un mock sur Hot, je vous le disais, et là, du coup j'ai fait pas mal d'échanges de pièces, donc j'ai changé ma figurine de Revan, donc une figurine qui est assez rare, hein, vous le savez. Je l'ai changé à The Cloner en direct, hein, parce qu'on n'habite pas trop loin l'un de l'autre, donc on n'a pas besoin de s'envoyer le truc. Donc il me l'a échangé contre un Wampa, voilà, qui était un peu en mauvais état, c'est-à-dire les bras ils bougeaient un peu trop facilement, mais en fait j'ai juste changé une pièce à l'intérieur du mécanisme du bras, une pièce bleue là comme ça. Et du coup maintenant ça marche plutôt pas mal. Cette pièce là, donc c'est un officier impérial, donc il avait pas la bonne tête, il m'a mis la tête comme ça, donc de toute façon c'était pas. L'essentiel c'était d'avoir le corps, hein, la tête c'était pas le plus important. Et un officier rebelle de Hoth, ça c'est cool. Je viendrai remettre également l'officier qui. Enfin le rebelle de Hoth qui aura dans l'Advent Calendar de septembre que je vais acheter. Voilà, donc je pense qu'en septembre je vais faire 2 achats. Il y aura ça. Donc, oui aussi j'ai oublié pour Hot, donc j'ai aussi quelques autres figurines que je vais placer. D'ailleurs il va falloir aussi que je fasse quelques achats notamment sur ce type de soldats. Donc si vous en avez, moi je suis prêt à vous les échanger. J'ai également le Général Rican, les Han Solo édition Hot. Donc c'est une édition collector qu'il y avait eu pendant le May the 4th de 2013. Voilà. Donc une très belle figurine hein, par ailleurs. Donc voilà, j'ai plutôt pas mal de figurines de Hot, ça commence, sachant que j'en avais aucune il y a encore quelques mois, donc voilà, donc ça commence à prendre forme. Donc il y a ça. J'ai également trouvé sur Le Bon Coin un set, le TIE Advanced Prototype de l'Inquisiteur, donc j'en avais déjà un, j'en ai acheté un autre que j'ai trouvé à 30€. Voilà, donc j'ai fait une excellente affaire, je pense que la personne qui me vendait ne se rendait pas compte de la valeur du set. Du coup j'ai un Inquisiteur neuf avec son sabre laser à échanger, si quelqu'un souhaite un Inquisiteur neuf avec le sabre laser. Je ne vends pas, enfin je l'échange pas sans le sabre laser, sachant que c'est une figurine qui sur le Bricklink avec le sabre laser est cotée à environ 20€. Donc offre sérieuse seulement, hein, si vous voulez me l'échanger contre un clone, c'est pas la peine, vous passez votre chemin. Donc offre sérieuse, donc soit une figurine qui a de la valeur et tout ça, donc moi je recherche plutôt dans l'univers de l'Empire, hein, Empire, Rébellion, tout ça, pas trop les clones et tout ça. Soit contre plusieurs figurines, toujours pareil hein, dans l'univers Empire. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je recherche notamment des figurines assez rares qui sont Hera Syndulla, Zeb Rios, Sabine Wren avec le casque mandalorien. Sans le casque ça m'intéresse pas. Et Ezra et Kanan je les ai déjà donc ça ne m'intéresse pas non plus. Voilà donc et puis donc concernant les achats que j'ai prévu de faire, quelques achats, donc je pense acheter pendant l'été le Death Star Final Duel pour les pièces qu'il contient, parce que bon, le mock est pas exceptionnellement joli, hein, c'est un playset, mais il a beaucoup de pièces intéressantes, et surtout des figurines, donc il y a l'Empereur et Dark Vador que je n'ai pas, et en plus Dark Vador c'est avec le nouveau casque. J'ai prévu d'acheter en septembre le Advent Calendar, enfin je l'achèterai peut-être pas en septembre, mais voilà, j'ai prévu d'acheter à la rentrée jusqu'à Noël le Advent Calendar. Le speeder de Rey dans Star Wars 7 avec normalement la figurine de BB-8 qui devrait arriver. Voilà, donc ça c'est un peu pour les achats. Donc j'espère que cette update vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. C'était Star Wars Lego Team et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.